Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la recette parfaite, livresque. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire. Alors que c'est pas du tout notre style, ce qui est assez amusant, je trouve. C'est what the fuck. J'ai pas compris pourquoi elle m'a sorti l'histoire. Mais je sais pas, je me dis que ce serait intéressant. Donc c'est what the fuck parce que nous-mêmes, enfin, elle m'a dit sur l'historique et j'étais en mode. Ok, je sais pas où on va, mais allons-y. J'imagine, je sais pas trop. Je sais pas toi, mais vous allez voir que moi j'ai pas... C'est pas que j'ai pas scrupuleusement respecté l'historique, c'est juste que j'y ai injecté des problématiques modernes. On va dire ça comme ça. Voilà, et puis let's go. Let's go. Je le dis maintenant avant d'oublier, mais on va le redire en fin de vidéo. N'hésitez pas, en commentaire, à mettre vos suggestions pour les autres styles de recettes que vous voulez qu'on fasse. Voilà. Donc style littéraire, hein. Style littéraire, évidemment. On va pas vous faire une recette de muffins au chocolat. Quoique Laurine en aurait très envie. Mais non, les thèmes livresques, sachant que on vous en a déjà fait 3. Voilà. On vous en met là-haut. Et donc on en a déjà fait d'autres. Laurine était frileuse. Laurine, j'ai proposé de faire la SF, elle a dit non. Mais n'hésitez pas à proposer si vous voulez. Et dans ce cas-là, j'accepterai. Voilà, mais apparemment quand c'est que moi qui propose, c'est non. Oui, voilà. En effet. Très bien. C'est parti. Comme d'habitude, on a fait des petites adaptations dans les catégories, on a viré des trucs, on en a rajouté d'autres, mais n'oubliez pas que ça vient de base de Maïtagada, qu'on met toujours dans ces vidéos-là en barre d'infos sur Instagram. Et puis cette fois-ci, on est vraiment parti. Let's go. Donc, chose importante pour notre recette de romance historique, ou juste recette historique, pas forcément romance. Ah tiens donc, t'as pris une romance historique, toi. Non, en fait, il y a écrit recette roman et j'ai lu romance parce que je suis habituée à la romance. Mais oui, j'ai quand même fait une romance. C'est pas du tout un lapsus. Vous inquiétez pas. Du coup, l'univers, sachant qu'on n'a pas toutes les deux fait la même chose. C'est le principe, je crois. Oui, mais je veux dire, moi j'ai fait le pays. Oui, alors du coup, moi l'univers, le pays, ça colle pas vraiment, du coup, univers, le nôtre, quoi. Enfin, j'ai rien mis de... Ah oui, donc toi aussi. Oui, vous allez comprendre par la suite pourquoi je mets rien à univers. Et tu dis pas quel pays? Non, parce que vous allez tout de suite comprendre de quoi ça s'agit. Donc moi, niveau pays, c'est en Angleterre. Voilà. Quelle période historique as-tu choisi, Clémentine? Moi, j'ai choisi l'Antiquité. Ouh, sympa, ça peut être cool. Et du coup, j'ai donc choisi la Grèce, oui, un peu de cohérence. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'où le pays que je n'ai pas donné avant. Moi j'ai pris le 18e siècle parce que c'est une période que j'aime beaucoup. J'hésitais de base avec le 20e siècle, plutôt style première ou seconde guerre mondiale, j'hésitais un peu. Et puis je me dis ça peut être intéressant mais j'en ai pas beaucoup lu, voire pas du tout. Surtout des romances historiques de cette période-là. Et je me suis dit on va rester sur des bases, moi c'est les années 1700 ce que je préfère. Et j'hésitais du coup entre France et Angleterre, je me dis France, 1789, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Donc on va rester sur l'Angleterre comme la chronique des Bridgerton. Vu que c'est fin 18e, début 19e pour certains tomes. Sachant que pour le coup, moi j'ai un peu hésité à faire un grand écart. C'était soit je prenais l'Antiquité, comme j'ai finalement pris, soit je prenais genre vraiment un truc récent, genre en mode des années 20 ou genre il y a 20-30 ans. Tu vois, j'ai hésité. Parce que je sais qu'il y a un truc qui a pas mal tourné. Bon, pas tant que ça sur les réseaux sociaux, mais je l'ai vu à quelques reprises sur YouTube, mais j'ai plus le titre en tête. Sur les débuts du sida et tout, il y avait une sorte d'espèce de triangle amoureux et tout, et je trouve que, ça reste une période assez intéressante, même si historiquement parlant, c'est quand même pas très loin. Et moi, je sais pas pourquoi, quand tu me dis sida comme ça, j'ai directement pensé, rien à voir, enfin, oui, non, à un épisode de Grey's Anatomy, où on est dans le passé, en fait, des personnages, et du coup, on suit le directeur, enfin, le chef de service. D'accord. Non, le chef de l'hôpital, bref. Oui. Et du coup, c'est un homme noir, et on le suit au début où les hommes noirs c'était pas ouf en médecine et tout. Lui et sa meilleure amie, on va dire, qui était une femme. Et donc, c'était la seule femme et le seul homme noir dans le truc. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi liés d'amitié tous les deux. Et du coup, il y a l'histoire de sida qui tourne autour, et eux, ils sont en mode. Essayer de leur dire ce qui se passe avec le sida, que c'est important et tout, et on les écoute pas du tout, etc. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Alors j'ai rigolé sous cap parce que c'est exactement pour les mêmes raisons que flûte, comment elle s'appelle, que Claire dans Outlander et un autre gars se lie d'amitié parce que c'est la seule femme et le seul mec black du truc de médecine. Et c'est avant quand même Claire, mais oui. Du coup ça me fait rire parce que je sais pas au niveau de la création des deux trucs qui est avant, Outlander j'imagine. Mais du coup ça me fait rire. Bah Grey's Anatomy c'est dans les premières saisons donc c'est il y a plus de 10 ans. Outlander c'est vraiment vieux.
Enfin bref, continuons dans le temps. Petite question où il n'y a que 2 réponses possibles. Voyage dans le temps ou juste période historique? Eh bien, figurez-vous que c'est non, juste historique. Non. On a dit historique, c'est historique. Ouais, moi aussi. J'avais pas envie d'avoir du voyage dans le temps dans mon histoire. Juste historique, c'est très bien, on part là-dessus, on y reste. Après, t'es pas obligé d'avoir du voyage dans le temps tout le temps. Ça peut être juste un personnage qui se balade pas plus que ça. Mais du coup, ça reste un personnage du futur, ou du passé d'ailleurs, qui découvre un autre système et un autre fonctionnement et tout. Et la question, c'est est-ce que tu veux amener ça ou pas dans ton truc historique parfait? Ouais, moi quand on me dit voyage dans le temps, je pense direct à Claire dans Outlander. Évidemment. Et je me suis dit, est-ce que... Parce qu'après on réfléchit au personnage, et je me dis, est-ce que j'ai envie de quelqu'un qui s'adaptera, etc. Et puis non, j'avais pas envie, donc juste historique. Très Ok, bien, madame. Qui as-tu choisi comme personnage principal? Alors, je tiens à dire que dans mes personnages principaux, tu n'as la ref de ni l'un ni l'autre. Génial, Comme ça, j'adore ce c'est type de plié. vidéo où je ne peux pas comprendre. Et après, je pense que ça te déplairait pas comme livre. L'un comme l'autre. Tu vas Et vite voir. t'as qu'à l'écrire. Donc le premier personnage, donc le personnage principal, c'est l'héroïne. J'ai même pas son nom, c'est te dire à quel point je crains. Mais je crois que c'est son nom, le nom du bouquin, mais j'ai un doute. Bref. Penthesilea. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est dans quoi? Penthesilea. Ça m'aide beaucoup, merci beaucoup. De rien. De l'autre côté du mythe, de Flore Boucry. Ah. Aux éditions Gulfstream, si je vous dis pas de bêtises. Qui, à l'heure actuelle, a une trilogie, mais franchement, pas sûr que ce soit une série terminée, parce que tout est indépendant, mais voilà. Et en gros, c'est des réécritures de mythes du point de vue des femmes des mythes, parce que c'est rarement le cas. Donc le premier est sur Ariane, celui-là est sur Penthesilea, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant de lire ce livre. Et le dernier que je n'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très envie de le faire depuis que je l'ai acheté à sa sortie, il y a une éternité. C'est sur Méduse, voilà. Ah ouais. Et donc Penthesilea, c'est pendant la guerre de Troie. Je n'en dirai pas beaucoup plus, mais c'est une guerrière incredibile. Et tu dis ouais, c'est le stéréotype de la meuf badass, c'est relou, on n'en peut plus. Non, c'est aussi un boulet. Mais alors un boulet vénère parce que c'est une grosse brute, mais vraiment très très brute. Tant physiquement parlant que socialement parlant. Ce qui est un peu compliqué des fois dans sa vie. Voilà. Et j'ai vraiment adoré son personnage. Et j'ai surkiffé ce livre. Et je vous conseille donc évidemment le livre, mais je pense que dans le contexte que je vais mettre après, elle sera parfaite. J'entends de plus en plus de personnes dire qu'ils en ont marre de cette nana badass, etc. Moi j'en ai pas du tout marre. Moi j'adore. Si, ras-le-bol. Et je voulais réagir sur autre chose. Oui, donc tu restes avec un personnage qui est à peu près dans la période que tu as choisi. Ouais, je sais pas si c'est juste moi qui ai fait une association d'idées. Parce qu'en fait, le truc, c'est que d'habitude, quand je prépare ces vidéos-là, je suis devant ma bibliothèque, je vois tous mes livres et tout. Moi aussi, Là, je l'ai préparé au boulot. Où il n'y avait pas de livre devant moi. plus compliqué. Donc, est-ce que c'est juste mon cerveau qui a fait une association d'idées en mode antiquité, mythologie et tout, ou pas du tout, je sais pas. Mais au moins, j'ai la certitude qu'elle est bien dans son contexte. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ben pour ma part, j'ai choisi roulement de tambour s'il te plaît. À une main, c'est parfait. Bah oui, j'ai mon téléphone dans l'autre. T'as pas besoin de le tenir. C'est moi qui tiens mon téléphone. Merci beaucoup. J'ai choisi Hermione. Hermione. Voilà. Hermione. Donc Harry Potter, J.K. Rowling, j'ai besoin de vous le dire vraiment. Et donc Hermione parce que j'avais envie de quelqu'un qui avait soif de connaissances. J'avais envie de quelqu'un qui bouleverserait un peu les choses. Et c'est vrai, j'ai fait une association que je n'aurais pas dû faire entre Hermione et l'actrice. Qui elle est très féministe et veut changer les choses. Donc j'ai un peu mélangé les deux. Et La Belle et la Bête aussi. Clairement. Non. Oh si, La Belle et la Bête, excuse-moi, mais elle correspond parfaitement à ce que t'es en train de Oui dire. mais non, je pensais pas du tout à elle. C'était Je inconscient. vote pas de La Belle et la Bête. Non. C'était Non. Je l'ai vu qu'une fois et j'oublie que c'est elle qui a joué. Donc, pas du tout de La Belle et la Bête, je ne veux pas de Disney, on arrête tout ça, c'est des bêtises. Donc, je veux quelqu'un qui a soif de pouvoir, qui voudra lire et qui voudra pas faire ce que les femmes sont censées faire dans la bonne société anglaise au XVIIIe siècle. Voilà. Donc, une femme très intelligente qui veut juste apprendre des choses. Voilà. C'est beau. Merci. C'est beau. Est-ce qu'il y a de la romance? Et si oui, quel est ton love interest? Et oui, madame, cette fois il y en a. Ouf. La fois d'avant j'ai dit non, J'adore. cette fois j'ai dit oui. On alterne, on alterne. Hein. Je me suis dit qu'une romance dans l'Antiquité, bah, une pas tant que ça. Souvent entre deux hommes, j'ai l'impression. Et bah là c'est entre deux femmes. C'est bien, on change.
On l'avait pas vu venir celle-là. Oui, il se trouve que Penthesilea, dans sa réécriture de Fleur Boucry, est lesbienne. Je sais plus si elle est bi ou lesbienne. Je crois qu'elle est lesbienne. Très bien. Du coup, j'étais en mode nickel. Je lui ai mis, je sais plus qui. Je lui ai mis Sophie ou Sophia, je sais plus son prénom. Non, pas celle-là. Dans quoi? Dans Cendrillon est morte. Ah. Quand je t'ai dit que mes deux personnages pouvaient être dans des trucs qui t'intéressent. C'est pour ça que tu m'as demandé si j'avais déjà si j'avais de quoi ça parlait, tout ça. Entre autres. Est-ce qu'il faut que je me bouge les oreilles? Bah si tu veux vraiment rien de rien savoir, vas-y. La. C'est pas très... Bref, alors je vais éviter de lui dire trop fort. Elle m'entend peut-être quand même, mais c'est pas grave. Bah déjà elle est lesbienne, donc ça colle bien. Et le peu que j'en ai vu jusque là, elle est féministe et badass. Et on prend. Voilà, c'est tout. Ça va, j'ai à peu près... T'as entendu quoi? J'ai pas envie de dire ce que j'ai entendu vu que je vais essayer de l'oublier. Voilà, c'est parti. Qui j'ai choisi moi? Moi j'ai voulu quelqu'un... Il faut qu'Hermione s'y intéresse. Donc, pas de Ron, hein. Il faut quelqu'un qui ait du savoir et qui puisse lui apprendre des choses. Dumbledore. Non. Elle est brillante cette petite. Non. J'ai donc choisi notre docteur préféré dans The Lobby Hypothesis qui s'appelle Adam Carlson. Moi je préfère Dr House, mais ok. Non, c'est un con lui. Oui, mais... Et il n'y a pas de livre, je crois. Ça non, je pense pas. Et donc, c'est un mec qui enseigne dans un doctorat. Donc, il a... Quoi? Enseigne dans un doctorat, je crois que Enfin, ça n'a pas de sens. qui enseigne en doctorat, enfin vous avez capté. Il est... En études supérieures? Pour les doctorats. Pour les doctorants? Oui. Mais tu me saoules, toi! T'es qui? J'aime les termes précis. T'es qui? Les termes précis. Non, c'est pas ce que t'es, ça. Non, je suis pas un terme précis. Bah oui, j'ai dit t'es qui, un terme. Et donc, voilà, j'ai choisi Adam parce que... il est très intelligent. Oui, les sciences, c'est pas trop ce qu'il y a à cette époque-là, mais justement, il pourra lui apprendre plein de choses. Ça pourrait être un homme de science de l'époque. Voilà, et vous allez voir avec la question suivante, il va beaucoup changer de ce livre-là. Quelle est ton intrigue? Là est toute la question. Eh bien, tu ne sais pas. Plus ou moins. Tu as mis du féminisme, oui. Moi aussi. C'était inévitable de faire un truc historique sans être... on existe. C'est dingue qu'on soit sur la même longueur d'onde sans en parler avant. Non, sans en parler du tout même. Oui, donc en gros, ça serait notre bonne vieille Penthesilea qui est en mode oui, je suis une meuf, oui, je sais me battre comme une badass, et j'aimerais bien avoir les mêmes droits que ces messieurs, en fait, parce que merde. Et oui, j'aime une femme, et alors, tu vas faire quoi? Et où? Voilà. Très bien. Parfaitement d'accord. Je vais pas plus loin au niveau de mon plot, je vous avoue qu'il me restait 5 minutes de pause, j'ai pas cherché plus loin, mais ça me paraît déjà bien. L'intrigue, on ne sait pas la prendre dans un livre? Oui, si tu veux, je te prends l'intrigue d'un bouquin féministe, on s'en fiche un peu, tu vois. Moi, je l'ai bien prise d'un livre, puisque je l'ai prise de Bodyguard, tome 1, Lennon de Laurence Wilde aux éditions Hugo Roman. Oui, qu'est-ce que j'ai choisi comme intrigue? Un bodyguard, tout simplement. Donc dans ce tome-ci précisément, c'est une fille hyper intelligente, pareil c'est une doctorante je crois, qui a fait des recherches très intéressantes mais où ça met sa vie en péril parce que c'est trop intéressant ces recherches et du coup elle a besoin d'être protégée par un garde du corps. Donc je me suis dit ma petite Hermione au XVIIIe siècle, super intelligente, elle a fait des découvertes et on lui en veut parce que c'est une femme et parce qu'elle a découvert des trucs hyper intéressants. Et du coup, notre petit Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir la protéger. Et oui, voilà. Mais il a pas trop le statut bodyguard quand même dans ton truc de base. Enfin, je veux dire, il est pas. Non, mais il le sera pour elle. D'accord. Non, je lui ajoute son truc de bodyguard parce que c'est dans l'intrigue, voilà. Il sera bodyguard. C'est quand même ce personnage-là, mais il sera bodyguard. Excusez-moi, madame. C'est tout. Quelle trappe as-tu choisi? Je suis pas allée plus loin que la mythologie, en fait. Je sais pas si ça peut être estimé comme étant une trope, mais j'ai envie de rajouter une petite sauce de mythologie là-dedans. Féminisme. Donc est-ce que pour autant c'est de la magie ou ça met une touche de fantasy? Je sais pas. Je trouve que la mythologie c'est vraiment un truc à part encore de la fantasy. Si je dois mettre une grande catégorie, je mets en fantasy, mais voilà. Donc ouais, je sais pas dans quelle dimension, mais il y aurait de la fantasy. Moi j'ai rajouté un trope, parce que je veux du Friends to Lovers. Eh oui. Donc Adam et Hermione, ils sont amis depuis qu'ils sont petits, mais Adam, quand il va la protéger, ça va renforcer leurs sentiments et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre parce qu'ils aiment le savoir et qu'ils sont
proche, avec une proximité vu qu'il doit la protéger. Voilà. Pas du tout un trope d'historique, mais c'est pas grave. Mais c'est ça qui est intéressant. On bouleverse les choses qui sont déjà faites. Bien sûr. Et dernière question Clémentine, quel titre as-tu choisi? Alors j'ai pas été chercher loin et faudrait le modifier parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Mais j'ai choisi comme titre Percy Jackson et les héros grecs. Ouh là là, elle est allée très loin celle-là. Mais non, mais parce que du coup... Mais non Jamie. Ce serait Penthesilea et les héros grecs. Et en gros, ça serait en mode, bah oui, je suis une meuf, mais face aux héros grecs, je suis tout aussi badass. Soit. Et en mode, genre j'imagine une baston en mode elle contre les héros grecs en mode, vous allez faire quoi? J'avoue, ça fonctionne. Donc c'est facile, Mais ça marche. fonctionne. Ça marche. Donc on prend. Très bien. Moi, j'ai choisi Héritage, qui est le tome 2 de Night School. Parce que je me dis héritage, truc ancien, tout ça. Et puis même Night School, ça... Night School, elle apprend, elle veut aller rentrer dans la Night School. Et puis voilà. D'accord. Voilà, c'était mon petit titre de romance historique. Non mais pourquoi pas. Écoutez, là on vient de vous fournir quand même nos 5e et 6e super idées de fanfiction slash fiction tout court. Nous on est fournisseuse officielle, voilà, on vient de se nommer. Après on peut très bien faire la trame avec vous. On serait payé environ 30 € le feuillet. Veuillez nous dire si vous êtes intéressés. Voilà. On vous fait un petit plan détaillé si vous voulez. Et n'oubliez pas de participer, de commenter ce que vous voulez voir pour notre prochaine recette parfaite. Oui. Voilà. Là, mettez-nous un emoji, un truc historique, un peu ce que vous voulez. Tant que ça fait historique, donc que ça soit, j'imagine, prince, princesse, il doit y avoir ça. Il doit y avoir château, il y a évidemment. Enfin bref, tant que ça tape dans l'historique, allez-y. Sur ce, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.